Salam alaikum, bonjour. Azoul Flawen, j'espère que tous nos participants se portent très très bien. Je vous remercie de nous rejoindre encore une fois à nos webinaires Conseil Carrière. Pour aujourd'hui, nous allons aborder le thème du mentorat, donc choisir son mentor. Le mentorat qui est un moyen de développement et d'apprentissage qui est peut-être beaucoup plus utilisé dans notre travail, à l'école ou dans d'autres domaines de la vie. Concrètement, qu'est-ce que le mentorat? Quelle est la différence entre le mentorat et d'autres moyens justement d'accompagnement? C'est ce que nous allons savoir aujourd'hui avec Ania Mezaguer, qui nous fait le plaisir justement d'aborder cette thématique, choisir son mentor. Bonjour Ania et bienvenue encore une fois à nos webinaires Conseil Carrière. Bonjour Yasmine, c'est un plaisir de faire partie encore une fois du webinaire Carrière. Merci pour l'invitation et bienvenue à tous les participants présents aujourd'hui. Tu l'as si bien dit, la thématique c'est choisir son mentor. Nous allons effectivement parler un petit peu de c'est quoi un mentorat, comment choisir son mentor. Il y a 3 questions principales. Donc, qu'est-ce qu'un mentor? Comment choisir son mentor, comment trouver son mentor et bien entendu, pourquoi avoir un mentor dans sa vie. Voilà. Alors que ce soit professionnel ou personnel, on verra ça juste dans quelques minutes. Très bien, très bien. Alors, je souhaiterais juste souligner à nos participants qu'ils peuvent justement nous poser leurs questions et partager avec nous leurs expériences à travers l'onglet chat ou sur l'onglet questions. Nous attendons beaucoup d'interactions, n'est-ce pas, Ania, pour cette thématique qui est très passionnante et qui peut justement nous aider énormément dans notre développement personnel. Donc, je commence par la question classique. Qu'est-ce qu'un mentor? Très bien. Alors, oui, c'est une question légitime pour un début de séance. C'est normal. Exactement. Alors, oui, Yasmine, un mentor, c'est quoi? Donc, un mentor n'est pas un ami, un mentor n'est pas un professeur. Donc, un mentor est une personne qui vous éduque dans la spécialité qui vous intéresse. Dans la mythologie grecque, mentor veut dire percepteur ou le maître. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus en vogue aux États-Unis et en Europe, plus qu'en Afrique. Alors, un mentor est un conseiller expérimenté, attentif et sage. Un mentor inspire également par son parcours et son histoire, sans bien sûr qu'il fasse un suivi d'évolution du mentoring. Un mentor également est celui qui a vécu ce que vous vivez actuellement. Donc, en réalité, c'est un spécialiste. On a besoin tous d'un mentor dans notre vie pour tirer le maximum de son expérience. Un mentor n'est pas un tuteur, je l'ai dit tout à l'heure. Le mentor n'est pas un ami, n'est pas un professeur, donc n'est pas un tuteur. Oui, en fait, on a peut-être tendance à confondre un petit peu mentor et coach. Est-ce que tu peux nous expliquer cette petite nuance qu'il y a entre un mentor et un coach? Exactement, tout à fait, Yasmine, très bonne question. Il y a une différence entre le mentoring et le coaching. Ce n'est pas la même chose. Allez, le concept est le même, c'est guider une personne, bien entendu, mais la différence entre mentor et coach, c'est que le mentor, il est là pour vous partager son expérience, il est là pour vous conseiller, mais il partage sans nécessairement être au courant de l'évolution de la personne qui inspire. C'est ça un mentor, c'est-à-dire que c'est un professionnel, un expert qui va inspirer le mentoring, mais il n'est pas censé faire le suivi de l'évolution. Quant au coach, le coaching, c'est autre chose. Le coach, en fait, c'est un conseiller qui tente, par un accompagnement psychologique, de développer les compétences d'une personne. C'est-à-dire qu'un coach doit suivre effectivement l'évolution d'une personne, l'évolution donc de la personne coachée.
C'est ça la différence, en fait, entre mentor et coaching. Si, pour une information additionnelle, le mentoring est gratuit, le coaching est payant. Aujourd'hui, nous allons trouver toutes les grandes personnalités, comme Bill Gates, comme Céline Dion, comme Oprah Winfrey, comme il y a plein de, voilà, d'acteurs, de sportifs également, qui ont des coachs payés. C'est-à-dire qu'ils payent cher pour avoir un coaching qui les aide dans leur carrière professionnelle. Tout type de carrière dans tout secteur d'activité. Donc, c'est ça un peu la différence entre le coaching et le mentoring. Très bien, très bien. Et en fait, on doit certainement avoir certaines qualités, justement, pour être un bon mentor, mais aussi de bonnes qualités pour être un bon mentee également. Donc, justement, je vais en venir un petit peu à ta deuxième question, Anya. C'est comment trouver son mentor. Et pardon. Donc, quelles sont les qualités que nous devons impérativement rechercher chez notre mentor et qui vont en fait nous guider à dire que c'est le mentor qu'il nous faut? Très bien. Il faut savoir, avant de savoir comment trouver son mentor, on verra après pourquoi trouver un mentor dans sa vie. Donc, comment trouver un mentor viendra après savoir pourquoi exactement je veux un mentor dans ma vie. Alors, un mentor, j'ai dit tout à l'heure, n'est pas un tuteur, n'est pas un ami, n'est pas un professeur. C'est quelqu'un d'expérimenté qui est là pour guider la personne et partager ses expériences et notamment ses connaissances. Donc, un mentor vous guidera par des exemples. Donc, il fait quoi exactement pour savoir justement comment trouver le bon mentor? Il faut savoir que le mentor, il évalue vos forces et vos faiblesses. Un mentor, il corrige toutes les mauvaises façons de penser. Et un mentor aussi vous fait familiariser avec les ficelles de votre métier. Alors, Yasmine, ici, ta question est comment trouver un mentor? Moi, j'ai envie de devancer un petit peu ta question et de parler sur pourquoi avoir un mentor dans sa vie. Pourquoi nous avons besoin d'un mentor dans notre vie. Ceci est capital. Si je peux ajouter à ça aussi, pourquoi trouver un mentor? Et justement, comme vient de poser Mohamed Walid Merazi, quand est-ce qu'on peut savoir qu'on a besoin d'un mentor? Oui, effectivement. Alors, toute personne a besoin. Je préfère laisser cette question juste après. On va parler du pourquoi avoir un mentor et je vais poser la question de Walid, c'est ça? Exactement. Oui, très bien. OK. Je reviens tout de suite à Walid. Alors, pourquoi avoir un mentor? Donc, on a dit que on a tendance à croire qu'avoir un mentor, c'est facultatif. D'accord. Parce que c'est nécessaire. Un mentor expérimenté, donc, nous fait gagner du temps, tout simplement. Là, je suis en train de répondre partiellement à Walid. Aussi, une étude montre que 70% des entrepreneurs ayant eu des mentors, sont parvenus à créer une entreprise qui a survécu plus de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont été guidés par des mentors. C'est-à-dire qu'au lieu de franchir les difficultés et de passer par les difficultés qu'un débutant ou qu'un professionnel programme, tout simplement, il a évité tous ces risques parce qu'il a eu des conseils de la part d'un expert. Voilà pourquoi c'est nécessaire d'avoir un mentor et à quel moment nous avons besoin d'avoir un mentor, Walid, pour répondre à la question, c'est lorsque nous nous projetons. J'ai un projet X, j'ai envie de me projeter dans tel ou tel domaine, d'accord, tout secteur d'activité confondu. Hein. Et là, je me retrouve en train de poser des questions d'ordre professionnel, même personnel, hein, parce qu'un mentor, ce n'est pas uniquement pour le côté professionnel, mais même pour le domaine personnel, pour notre vie personnelle. C'est à ce moment-là que c'est-à-dire je me rends compte, vous vous rendez compte que nous avons besoin d'un conseiller. Alors, il y a deux types, nous avons parlé tout à l'heure dans l'introduction brièvement, c'est quoi un coach, mais là, le sujet, c'est un mentor, une personne experte dans le domaine qui est là pour nous guider et pour nous faire part de ses expériences, nous faire part de ses connaissances et bien sûr, tout ça pour nous faire gagner du temps
et pour nous faire éviter justement toute lacune ou tout souci. Un mentor vous apprend comment faire des projections dans le futur, car il maîtrise tout simplement la vraie stratégie. C'est ça de quoi nous manquons. Donc, pour répondre à Walid, donc effectivement, nous avons besoin d'un mentor. C'est à ce moment-là, quand on commence à se poser les questions pour nous projeter, on commence à se dire, comment est-ce que ça va être? Est-ce que je vais échouer? Combien de temps mon projet va-t-il tenir le coup? Donc, on a dit tout à l'heure, la plupart des entrepreneurs qui ont eu des mentors ont réussi quand même à faire monter leurs propres startups et quand même qui ont tenu plus de 5 ans. Donc, c'est très nécessaire d'avoir un mentor dans sa vie, c'est-à-dire un guide, tout simplement un guide. Après, il y a 2 types de mentors. Nous pouvons trouver un mentor donc physique, c'est-à-dire une personne physique avec qui nous échangeons. D'accord? Donc, cette personne, ce mentor, est au courant du menti, ou bien, tout simplement, un mentor virtuel, c'est-à-dire toute personne qui nous inspire. Ça existe, nous allons voir ça tout à l'heure. Il y a des mentors, effectivement, qui nous inspirent. Ils ne savent pas, ils ne connaissent rien du tout de notre existence, mais ils sont là, ils racontent leur vie, ils écrivent des livres, et c'est des vécus réels. Et nous lisons ça, nous suivons leur parcours, et nous essayons juste de nous inspirer de leurs histoires, de leur expérience et de leurs connaissances. Je donnerai des exemples ultérieurement, enfin tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là, Yasmine? Jusque-là, non, il n'y a pas de questions. Donc, nous allons poursuivre. Hein. Très bien. À vous, chers participants, n'hésitez pas à poster vos questions. Donc déjà, est-ce qu'on peut leur dire déjà, est-ce qu'ils ont eu au cours de leur vie une personne qui les a inspirés ou qui les a accompagnés à atteindre un objectif bien précis de leur vie? Ça pourra peut-être un peu plus orienter ton discours, Ania. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, et effectivement, entièrement d'accord, Yasmine. Il pose toutes les questions. Je veux qu'il y ait un échange, effectivement, dans cette séance. Et je veux en même temps, pour ne pas perdre le fil conducteur, Yasmine, répondre à ta question. Alors, comment trouver un mentor? Nous avons vu c'est quoi un mentor. Nous avons vu pourquoi avoir un mentor dans sa vie, pourquoi est-il nécessaire d'avoir un mentor dans sa vie. Mais comment, en fait, en réalité, trouver son mentor? Il faut savoir qu'il y a 3 types de mentors. Il y a des mentors scolaires, il y a des mentors sportifs, et il y a des mentors business ou d'affaires. Donc, 3 types de mentors. Il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, nous trouvons dans le monde, donc, 85% des chefs d'entreprise et des directeurs généraux qui se présentent volontaires pour être mentor. Ça, c'est aux USA, aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, 85% des chefs d'entreprise et des directeurs généraux se portent volontaires tout simplement pour être mentors, soit pour des étudiants, soit pour des professionnels débutants. Et ça, c'est très important. En Europe, ce n'est que 39%. Alors, avoir un mentor est vraiment capital. Trouver un mentor est une tâche un peu difficile. Hein, ce n'est pas si facile. Mais si on le veut réellement, on peut trouver des mentors qui seront flexibles pour nous accompagner, pour nous guider, effectivement. Car il faudra attirer carrément l'attention du mentor et lui donner envie de vous accompagner dans votre parcours. Donc, comment lui donner envie? C'est de se montrer vraiment professionnel et tenace carrément à votre projet ou à ce que vous souhaitez réaliser dans le futur. Donc, il y a de nombreuses personnes qui inspirent, on le verra juste après. Hein. On a dit des personnes virtuelles, hein, mais qui existent réellement. Et en réalité, pour trouver un bon mentor, hein, Yasmine, pour répondre à ta question, il faut se poser 3 questions. Alors, il faut connaître vos besoins. Quels sont vos besoins réellement pour avoir un mentor? J'ai besoin de quoi? J'ai envie de réaliser quoi exactement? J'ai envie de créer une start-up dans quel domaine exactement? Parce que là, c'est très simple. Je dis, j'ai envie de faire un projet. Il ne suffit pas de le dire, il suffit de le tracer et même se projeter sur les années à venir.
Deuxième question, il faut se préparer à la collaboration parce qu'effectivement, avoir un mentor ou trouver, c'est-à-dire aborder quelqu'un de professionnel et d'expérimenté pour lui demander s'il peut être votre mentor. Donc là, il faut se préparer à une réelle collaboration professionnelle. Et troisième question qu'il faut se poser, c'est il faut fixer le type de relation et de métier. C'est-à-dire qu'il faut choisir un mentor qui répond réellement, qui répond exactement à ce que vous, où est-ce que vous voulez réellement vous projeter. Vous voulez être entrepreneur, vous voulez créer une start-up dans le domaine de IT, télécom, il faut trouver un mentor dans ce domaine d'activité. Pareil, quelqu'un qui veut se projeter pour créer une boîte une société, une boîte plutôt de formation et RH consulting. Hein, on dit formation, il faut vraiment trouver un mentor qui est spécialiste et connaisseur dans ce domaine-là. Donc voilà, nous avons 3 questions pour trouver notre mentor. Il faut connaître ses besoins réellement. Il faut se préparer à la collaboration professionnelle. On a dit qu'un mentor n'est pas un ami. Un mentor, déjà, il nous donne de son temps et gratuitement. C'est un professionnel qui a beaucoup de pain sur la planche. Il va donner quand même du temps à cette personne, du temps au mentee. Donc, il faut vraiment rester professionnel et tenace pour qu'il puisse quand même avoir cette envie pour pouvoir continuer son sacrifice, en fait, parce que c'est un sacrifice effectivement. Et troisième question, il faut fixer donc le type de relation. Donc, la relation doit être purement et strictement professionnelle. Il y a ce qui est tendance aux États-Unis et en Europe. On le voit aussi ici, mais en Afrique, ce n'est pas très, très répandu. Mais en réalité, si par exemple quelqu'un souhaite avoir un mentor pour guider un petit peu son chemin professionnel, il peut carrément voir qui l'inspire. Il peut voir les grands directeurs généraux, les grands chefs d'entreprise dans le pays, par exemple. Il fait sa checklist, il fait une liste et il va voir parmi les 3 meilleurs qui l'inspirent réellement. Et là, il va toquer à la porte, il va demander tout simplement, faire une demande pour qu'il soit son mentor. Alors, combien dure le mentoring? Il peut durer 1 année à 2 ans. Le mentoring peut durer, de 6 mois, 1 année à 2 ans maximum. Donc, 1 année, c'est le plus correct. Donc, c'est faisable. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous sommes en 2021, il y a la plupart des chefs d'entreprise et des directeurs des entreprises sont au courant de cette procédure de mentoring. Ils sont au courant. Ce n'est pas le coaching, attention, c'est le mentoring. C'est-à-dire qu'il est là pour guider, il est là pour vous orienter ou pour vous donner un petit peu, pour raconter, pour répondre à vos questions beaucoup plus, mais il n'est pas là pour suivre l'évolution de votre carrière. Contrairement au coach, qui est là pour suivre votre carrière, suivre l'évolution et vous guider. Au fait, c'est à peu près le mentor et le coach, c'est à peu près comme le manager et le leader. C'est-à-dire que le manager, c'est le boss. Il est là pour vous orienter, pour vous donner des ordres à faire, vous donner des instructions à faire. Donc ça, c'est le manager. Le leader, il ne vous donne pas des instructions, il vous montre comment faire. Et c'est ça un petit peu la différence entre un coach et un mentor. Donc, finalement, moi, il me semble que oui, pour quelqu'un qui est vraiment tenace, quelqu'un qui souhaite réellement développer ses connaissances dans son métier, c'est important quand même de demander quelqu'un d'être un professionnel, un expérimenté, un sage, d'être son mentor pour une période de 6 à une année, de 6 mois à 1 année. Maintenant, j'ai envie de dire, certaines personnes disent mais c'est pas facile, il y a des personnes qui ne répondent pas, réellement aux demandes. Donc là, il faut insister. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut faire une liste, choisir les 3 meilleurs qui vous inspirent. Si le premier ne répond pas, le deuxième ou le troisième va certainement vous ouvrir ses portes. Exactement, Ania. Et puis, justement, il y a certainement des clés ou des petites astuces justement pour que ce mentoring-là puisse réussir. Donc, est-ce que tu peux nous donner comme ça des petites orientations, que ça soit pour le mentee ou bien pour le mentor, pour que ce mentoring soit fructueux justement?
Très bonne question, Yasmine. Excellente question, même parce que moi-même, je l'avais oublié. Alors, donc, il faut savoir que, j'ai dit tout à l'heure, le deuxième point, c'était se préparer à la collaboration et se fixer le type de relation. C'est-à-dire vous montrer que vous êtes tenace et professionnel. Donc là, une fois que le mentor accepte, il faut préparer une feuille de route. C'est pas une feuille de route réellement, parce que là, c'est pas un coaching, c'est un mentoring, pardon, mais plutôt fixer des dates de rencontre. Donc, que ce soit par visio, Teams, etc., c'est-à-dire ou par téléphone, d'accord? Ou bien rencontre physique. Aux États-Unis, encore une fois, je retourne parce que l'idée est venue de là. Donc, aux États-Unis, j'ai dit, il y a 85% des mentors aux États-Unis, 85%, dont 50% préfèrent le mentee, préfèrent la méthode physique. Et le reste, c'est la méthode téléphonique ou par visio, etc. Donc là, une fois que le mentor accepte votre demande, il faut vraiment lui demander quelle est donc sa disponibilité dans la semaine. Il faut fixer, par exemple, une date par semaine, une heure par semaine, une demi-heure par semaine, ou ici, c'est-à-dire il faut bloquer ça dans le calendrier, ce qui est important, et vous allez montrer que vous êtes professionnel. Et n'attendez pas à ce que lui vous envoie en fait l'invitation. Hein. Il faut que vous fassiez quand même une démarche. Vous checkez avec lui ses disponibilités. Une fois que c'est noté, ben, vous allez juste lui envoyer des invitations, gentilles invitations, sur Outlook Calendar. Comme ça, il va vous se rappeler de ça. Et ensuite, il faut se dire que voilà, avant même de rencontrer, avant qu'il y ait cette rencontre, avant chaque rendez-vous, il faut préparer ces questions. Et il faut que ce soit des questions clés, des questions pertinentes, et il ne faut pas le bombarder, hein, donc juste pour qu'il vous guide. Ensuite, il faut savoir qu'une fois que les rendez-vous sont maintenus, une fois que c'est rentré dans l'ordre, il y a le planning semestriel ou annuel, donc là, il faut se projeter. Il ne faut pas juste dire, oui, j'ai un mentor, je compte sur lui. Non, non, le mentor n'est pas là, encore une fois, pour suivre l'évolution, mais il est là pour vous dire, alors, qu'est-ce que vous avez à me dire aujourd'hui? Quelles sont, vous avez trouvé des complexités où exactement? Et là, vous allez poser vos questions et vous allez prendre le maximum de notes par son expérience. C'est-à-dire, si je fais ça, qu'est-ce que vous en pensez de ça ou ça? Et lui, il va raconter sa propre expérience, mais il ne va pas, vous guider ou, comment dire, vous conseiller. Je préfère que vous fassiez cela au lieu de ça. Il va juste raconter son histoire et à partir de là, vous allez en tirer de son expérience. Très, très bien, très, très bien. Et là, j'ai une très bonne question aussi de Walid qui nous demande aussi quelle est la motivation du mentor pour justement avoir un mentee et en fait, quels sont les avantages à tirer aussi pour le mentor? Parce qu'en fait, du moment qu'il s'agit d'un échange, qu'il s'agit d'une relation entre deux personnes, Oui. Donc j'imagine que le mentor a aussi ses avantages à tirer et une motivation aussi pour faire ce mentoring. Donc, quelle est sa motivation et quels sont les avantages qu'il peut tirer de ce mentoring? Il y a deux types d'avantages. J'ai dit tout à l'heure que le mentoring est gratuit. Donc, il faut savoir que bon, je le dis, je réponds à cette question, mais en même temps, je suis en train de voir comment pense réellement aux États-Unis et en Europe. Et je pense que ce sera la même chose ici, j'espère, en Afrique. Au fait, un mentor qui a des connaissances, un connaisseur, quelqu'un d'expérimenté, il souhaite quoi réellement? Quelqu'un de professionnel, d'accord? Expérimenté, professionnel, il souhaite tout simplement, donc, léguer, il souhaite transmettre, il souhaite vraiment laisser quelque chose derrière lui. Parce que quelqu'un qui est sage, qui est expérimenté, il est sur les bords de la retraite généralement. Donc, il souhaite tout simplement transmettre son savoir. Donc, déjà, qu'il y ait de la jeunesse qui se rapproche de lui, ou pas forcément quelqu'un de débutant, même quelqu'un qui veut changer de parcours ou quelqu'un qui veut juste des conseils. Donc là, c'est un plus, c'est un honneur pour le mentee qu'on s'adresse à lui, qu'on lui demande avis, qu'on lui demande conseil. Donc, quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui est correct hein, et qui est vraiment expérimenté dans ce domaine, il souhaite juste transmettre ses connaissances. En fait, c'est ça. Le premier avantage, c'est transmettre les bonnes connaissances. Et
la deuxième, c'est que généralement, quand on fait le mentoring, le mentee peut et a le droit de mentionner sur son CV que j'ai été suivi par mon mentor tel. Il donne le nom et le prénom. Ça, c'est un plus à mentionner le nom de cette personne, le nom de cet expérimenté dans un CV de quelqu'un qui va réussir ou quelqu'un qui va se projeter. C'est pour ça je dis que dans les pays développés, ça devient une concurrence. Vouloir être un mentor, ça devient vraiment une concurrence. Pourquoi? Parce que les jeunes ont un but pour construire, pardon, créer leur start-up, par exemple. Et si une start-up X réussit, bien entendu, le responsable ou la personne qui a créé ça va citer le nom du mentor. Donc, automatiquement, c'est un honneur, ce n'est que bénéfice pour le mentor. Donc, pour répondre à cette question, il y a deux avantages. Le premier, c'est que le mentor souhaite tout simplement transmettre ses connaissances. Et la deuxième, c'est que son nom va être indiqué quelque part après une réussite. Donc, ça permet aussi au mentor d'avoir en fait son propre parcours qui est relaté et d'avoir un petit peu ce cachet peut-être de guide, d'accompagnateur. Et c'est toujours bon pour un mentor justement d'avoir cette étiquette d'accompagnateur. Tout à fait, exactement. D'ailleurs, Yasmine, qu'est-ce qui se passe dans les grandes multinationales aujourd'hui? Il y a quelques entreprises où j'ai connu ça aussi, dans des entreprises où j'étais, c'est le mentoring, trouver un mentee ou un mentor. Donc là, c'est un truc interne que les sociétés font. C'est dans le cadre des formations internes et généralement, on propose à des professionnels qui ont plus de 10 ans, plus de 20 ans d'expérience dans la société, d'accord, partout de par le monde, je dis bien une multinationale, les multinationales font ça aujourd'hui. Donc, on sélectionne des volontaires qui sont expérimentés dans la société, qui ont plus de 10, de 20, 15, 20 ans, et on demande aux jeunes qui ont intégré la société, pas forcément jeunes expérimentés, mais même de nouvelles recrues, même expérimentés, mais de nouvelles recrues, de choisir un mentor partout de par le monde. Et là, c'est une application interne qu'on fait et ça encourage vraiment les gens, donc quelqu'un qui est dans le domaine finance, essaye de trouver un mentor dans le domaine des finances s'il veut percer ou avancer dans sa spécialité, par exemple. Pareil pour toute spécialité. Et donc là, ils font des rendez-vous, en fait, et ils ont des réunions une fois par semaine où le mentee prépare et pose ses questions. Très bien, voilà. Mais peut-être qu'en intégrant une entreprise, on a toujours, en fait, on vise toujours une personne qui va nous accompagner dans notre intégration, à connaître l'entreprise, à connaître les pratiques de l'entreprise. Et peut-être que nous-mêmes déjà, en tant que personne dans l'entreprise, on a accompagné, on a guidé certaines nouvelles recrues justement à bien occuper leurs fonctions, à bien les imprégner de la culture de l'entreprise et des best practices de l'entreprise. Peut-être sans pour autant penser qu'on est en train de faire du mentoring ou sans penser que le mentee est mentee, justement. Tout à fait, Yasmine. Encore une fois, je confirme tes dires, c'est qu'il faut choisir des personnes qui nous inspirent. C'est très important. On peut choisir une personne de notre société, dans notre compagnie où nous travaillons. Il faut savoir, il y a un truc que je n'avais pas développé, c'était les 3 types de mentoring. J'ai dit qu'il y a le mentoring scolaire, il y a le mentoring sportif et il y a le mentoring d'affaires. Donc, le mentoring scolaire aussi, c'est très jouable, c'est-à-dire quelqu'un qui est au collège ou lycée, il peut choisir un professeur qui l'inspire. Nous avons tous eu un professeur un jour qui nous a inspirés. Nous avons tous eu un jour un professeur, que ce soit au collège ou au lycée, qui nous a vraiment inspirés de par sa façon d'expliquer, de par son attitude, etc. Donc, nous pouvons choisir un professeur et lui dire, voilà, je souhaite que vous soyez un mentor. Et un mentor, ce n'est pas quelqu'un qui fait ceci, fait cela, c'est juste un conseiller et un guide sans autant suivre l'état ou l'évolution du mentee.
Il y a aussi le coaching, pardon, pas le coaching, le mentoring, le mentoring sportif. Donc là aussi, ce n'est pas un coaching parce que le coach, il est là pour montrer les technicités, etc., d'une spécialité, hein, d'un sport. Mais là, le mentoring, il est là juste pour vous guider. Après, à vous de voir, à vous d'en décider. Mais vous avez besoin de parler à une personne. En fait, c'est nécessaire et important. Ce n'est pas vraiment psychologique, mais on peut le dire comme ça. C'est-à-dire on a besoin d'une personne pour qu'elle nous conseille. Et après, cette personne n'est pas là pour se casser la tête, hein, ce mentor n'est pas là pour se casser la tête. Est-ce que réellement, cette personne, le mentee a évolué? Est-ce que le mentee m'a écouté? Pardon, j'y arrive. Est-ce que le mentee a appliqué ce que j'avais dit? En fait, le mentor est là pour juste orienter en réalité. Et pareil pour le mentor d'affaires ou le mentor business. Donc, c'est dans le domaine professionnel, on choisit une personne. Nous avons tous, autant que professionnels, nous avons un rêve afin d'intégrer une société ou une entreprise X. D'accord? Donc, oui, effectivement, ça existe, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Hein, et vous pouvez tout simplement choisir une personne, choisir un professionnel, un expérimenté et lui demander est-ce que c'est possible que vous soyez un mentor pour une période de 6 mois, histoire que je vous pose des questions. J'ai des projets dans le futur, j'ai besoin juste d'une petite orientation que vous pouvez accorder 30 minutes de votre temps par semaine. Et là, je ne pense pas qu'un mentor va refuser, surtout que le mentoring va être très en vogue en Algérie et en Afrique dans quelques années. Exactement, exactement. Enfin, j'espère, hein. En tout cas, il y a de plus en plus de personnes qui vont vers ça. Hein. Donc, j'imagine que toi, de par ta fonction, Anya, tu as eu à accompagner beaucoup de personnes qui te sollicitent via peut-être les réseaux, qui te sollicitent directement. Euh, Justement, que ça soit pour les accompagner, soit dans leur recherche d'emploi, ou dans le domaine des ressources humaines en général, donc pour des personnes qui voudraient évoluer dans le domaine des RH. Yasmine, absolument. Avant de dire que j'ai été mentor ou je suis mentor pour des débutants ou des personnes qui veulent se lancer dans leur carrière ou autre, moi je veux dire que j'étais déjà mentee. J'ai eu la chance d'être mentee à 2 reprises. Donc, donc là, par des professionnels, d'accord, qui sont à l'international. Voilà. Donc, c'était dans des sociétés où je travaillais et j'ai eu affaire à 2 mentees et c'était vraiment un honneur pour moi de demander des questions, de voir comment est-ce qu'il voit les choses. C'est-à-dire qu'un mentee, un mentor, pardon, nous donne la possibilité de voir les choses autrement. Et c'est ça, en fait, ce que j'ai envie d'encourager aujourd'hui. Les 2 mentors que j'ai eus, c'était dans mon domaine, bien entendu, c'est le domaine stratégie et ressources humaines. Et c'était des personnes qui connaissaient que ça veut dire le mentoring. Oui, effectivement, j'ai beaucoup appris. Après, ils ne sont pas là, ils n'ont pas suivi mon état d'évolution dans ma carrière, mais moi, j'ai appris et j'ai absorbé le maximum de leur expérience et de leur parcours. Ensuite, oui, pour répondre à ta question, j'ai eu, c'est-à-dire, j'ai eu 3 mentees au total. Et le tout récent, c'était l'an dernier. Et bien entendu, c'était des questions qu'on pose. C'était, voilà, à chaque fois qu'ils ont besoin d'un support, d'un conseil, plus exactement, je suis là pour répondre. Après, ce n'était pas vraiment des rencontres physiques parce que, voilà, mon planning était full, mais j'étais très disponible pour des discussions téléphoniques ou bien tout simplement via Cam. Et moi, étant un petit peu curieuse, donc j'ai pu quand même suivre l'état d'évolution. Donc, voilà, j'avais à demander un petit peu est-ce que ça va et je suis très contente et très satisfaite parce que tout simplement, c'était des questions très intelligentes que ces personnes posaient. Voilà. Donc, moi, je souhaite que toute personne, tout employé ou spécialiste essaye de développer carrément ce côté-là. Si on a envie d'évoluer, on peut carrément trouver un conseiller, etc. Même dans la famille, même au sein de la famille, on peut s'inspirer de quelqu'un. J'ai envie de dire que pour tout ce qui est mentors, d'accord, les mentors qui ne sont pas, c'est-à-dire d'ordre de relations physiques avec nous,
C'est-à-dire, c'est des mentors qui nous inspirent, mais réellement, on peut apprendre de leur vie. Je peux citer Brian Tracy, je peux citer Oprah Winfrey, je peux citer Bill Gates. Donc, il y a vraiment des personnes qu'on peut vraiment apprendre d'eux, de leur expérience et de lire leurs livres effectivement. Et croyez-moi que c'est aussi un autre type de mentoring. C'est-à-dire, on suit une personne, je suis fan de cette personne et je veux suivre cette personne et je suis sa vie jusqu'au bout. Je lis ses livres, je lis son expérience. Comment est-ce que cette personne est arrivée au succès? On ne peut pas naître avec succès, on ne peut pas naître avec la réussite. Il faut qu'il y ait des efforts fournis. Donc, effectivement, et ça a beaucoup marché. C'est-à-dire, on peut choisir un mentor, on peut être fan de quelqu'un, d'un professionnel qui a vraiment réussi dans sa carrière, et on ne fait que lire son parcours et faire autant. Ça existe aussi. Très, très bien, très, très bien. Donc, est-ce qu'on pourrait éventuellement procéder de manière inverse? Est-ce que justement ces personnes-là qui nous inspirent peuvent justement influencer nos choix de carrière ou nos choix d'études et par la suite, par exemple, on est fasciné, par exemple, par un de nos professeurs et on voudrait justement, ça nous inspire tellement et donc on voudrait justement suivre les mêmes pas que cette personne. Est-ce que ça peut être un mentor d'emblée sans même être un mentor, donc une personne que nous suivons, que nous admirons et à laquelle nous voudrions nous identifier et en fait, on voudrait suivre le même parcours que cette personne. C'est-à-dire, est-ce qu'une personne peut tout simplement affecter notre choix? Oui, effectivement, Yasmine, tout à fait, et ça arrive beaucoup. C'est-à-dire qu'on est inspiré par une personne, tellement inspiré qu'on veut faire autant, qu'on veut suivre la même spécialité que cette personne. Parfois, ça arrive aussi qu'un mentee demande, donc, et il y a un échange avec son mentor par rapport à son parcours, et il y a une réorientation, c'est-à-dire suite aux conseils et aux avis de son mentor, là, ses idées, ses envies se réorientent vers une autre spécialité. Et oui, ça existe, effectivement. Donc là, j'ai dit tout à l'heure, tout au début, il faut bien définir les besoins. Quels sont nos besoins réellement pour évoluer? Donc là, Yasmine, je pense que si on se réoriente, on réoriente notre choix vers une nouvelle carrière, si dans le cas positif, si on est certain que ça pourra aboutir, ben oui, bien entendu. Mais dans le cas qu'on veut juste poursuivre, c'est que là, le mentee n'a pas très bien mis en place ses besoins et il n'a pas été, il ne s'est pas projeté dans le futur loin. Donc, encore une fois, oui, bien entendu, on peut s'inspirer d'une personne, on peut, voilà, on peut avoir un idole, hein, tout simplement, ou une idole, pardon, et suivre carrément le chemin de cette personne et ça pourra réussir. Donc, oui, certainement. L'influence est là, d'ailleurs, c'est un influenceur en même temps. Hein. Le mentor est un influenceur indirectement. Très bien. Et moi, je demande justement dans le cadre du développement personnel, je vois une question de Rabia Jalab, c'est ça? Et elle dit, le domaine est spécialisé, Madame Ania. Alors, oui. Donc, moi, je suis spécialisée dans les ressources humaines et dans tout ce qui est RH global, d'accord? Generalist, c'est-à-dire que tous les volets ressources humaines, pas spécialité, c'est tous les volets ressources humaines et aussi développement personnel. Voilà. Très bien, très bien. À cette question. Je conseille les personnes ici présentes de réfléchir, de discuter avec leur personne et de juste dire qu'est-ce que j'ai envie de faire réellement, en quoi j'ai envie de me spécialiser. Et là, avant de frapper à la porte d'un mentor, il faut d'abord commencer à voir c'est quoi ma spécialité et lire vraiment des livres du développement personnel, des personnes qui nous inspirent, parce que l'on veuille ou pas, il y a toujours un mentor ou une personne qui nous inspire. Essayons de lire ces livres-là et après, on va savoir dans quoi nous avons envie de nous spécialiser. Encore une fois, ici en Algérie,
il y a une grande possibilité. Nous avons de grands chefs d'entreprise qui sont très expérimentés, des talentueux, vraiment, et on peut frapper à leur porte, tout simplement. Vous pouvez demander, est-ce que c'est possible que vous soyez mon mentor pour une période de 6 mois, pour une période d'une année? Et à partir de là, probablement, il y a des personnes qui disent, ça c'est new, hein, ils vont dire, ça c'est nouveau en Algérie, on ne connaît pas. Mais il suffit juste d'expliquer, j'ai besoin de quelqu'un qui m'oriente dans ma vie par des questions que je pose, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut être direct, il faut oser. Et ici en Algérie, nous avons plein de professionnels, plein de chefs d'entreprise qui sont vraiment de haute qualification et qui inspirent aussi. Que ce soit dans le secteur privé, dans le secteur national ou multinational, nous avons des personnes, des chefs d'entreprise, des directeurs généraux qui inspirent vraiment et qui peuvent être de très bons mentors. Très bien, très bien. Alors là, on a une question de Faiza Yahyaoui qui nous demande, peut-on avoir plusieurs mentors en même temps, physiques ou virtuels? Oui, effectivement, tout à fait. On peut avoir plusieurs mentors jusqu'à 3 mentors, c'est parfait. On peut avoir 3 mentors et là, c'est-à-dire ça ne va être qu'un plus pour notre carrière. Voilà, c'est comme un tableau comparatif, hein. Donc, vous allez avoir 3 offres et vous allez choisir vraiment les 2 qui se rapprochent. Donc, oui, je vais suivre ce chemin. Oui, effectivement. Vous savez, plus on a des mentors, il y a des personnes qui disent, mais OK, quel est le sens, juste quel est le but d'avoir un mentor? Eh bien, le mentor, tout simplement, est là pour diriger votre vie, au fait, sans que vous le sachiez. C'est-à-dire, il est là pour vous orienter, pour vous éviter toute rature, tout défaut, au fait, sur votre chemin. Il est là pour vous orienter. Moi, j'ai envie d'encourager vraiment les gens à frapper à la porte vraiment des professionnels et à demander à ces gens-là, parce que même si on a c'est-à-dire ces gens-là, des mentors, ont des plannings hyper chargés, mais ils peuvent vraiment, ce n'est qu'un honneur pour eux d'avoir un mentee et de l'orienter, de répondre à ces questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'il y a des questions aussi. Alors, il y a Rabia toujours qui dit « Merci, je suis dans le même domaine et j'ai besoin d'être assistée, c'est ça? C'est possible. Je peux avoir des coordonnées de madame pour être… OK, d'accord, courte période. OK. Donc, si je comprends bien, Rabia Djellab est spécialiste en quoi et elle fait quoi exactement dans la vie? Yasmine, on n'arrive pas à entendre. Hein? Pardon. Alors, Rabia, nous vous invitons justement à en dire plus à Anya. Et là, Anya, je te propose de passer à la question de Ekli Ibrahim le temps que Rabia nous réponde. Donc là, Ibrahim nous dit comment choisir son mentor et est-ce que un mentor est obligatoire pour sa recherche d'emploi? Donc là, Brahim nous oriente vers la recherche d'emploi. Donc, oui. Est-ce qu'un mentor est obligatoire dans sa recherche d'emploi? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est très nécessaire. Donc, ça répond quand même aux questions. Alors, comment trouver un mentor? On a parlé de ça juste tout à l'heure. Donc, je ne vais pas faire une redondance. On a parlé de comment trouver son mentor. Je ne sais pas si Reda vient de nous rejoindre. Voilà. Est-ce qu'un mentor peut aider dans la recherche d'emploi? Effectivement, tout à fait. Un mentor peut nous orienter, peut guider pour trouver, pour savoir comment réellement trouver ou comment savoir postuler réellement. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une grande lacune quant aux personnes qui postulent, aux demandeurs d'emploi. Et oui, un mentor peut largement vous guider pour trouver justement, c'est-à-dire le bon poste, comment franchir ce cap, comment voilà, frapper à la porte des sociétés, comment lancer vos demandes. Il peut vous orienter, mais pas par je vous suggère. Il va juste raconter son expérience à lui. Par quoi est-ce qu'il est passé? Et à vous, justement, d'en tirer de ses expériences. Très bien, merci Agnès. Je tiens juste à rappeler à Ekli
que le replay du webinar est disponible à la fin justement du webinar et qui pourra justement revoir ton intervention à propos de comment choisir son mentor. Donc, Ekli, je vous invite à revisionner le replay pour avoir réponse justement à votre question. Donc, Rabia nous a répondu aussi. Elle nous dit, je suis responsable RH et juriste dans une société de services pétroliers au sud de l'Algérie. Très bien. Alors, Rabia, avec grand plaisir. Voilà, là, en direct, on est en direct. Oui, pour cette année, je te prends pour, pour, voilà, comme mentor. Si ça te dit, je préfère tutoyer avec une méthode américaine. Voilà. Oui. Et puis là maintenant, je n'ai pas les coordonnées, mais si possible, qu'elle laisse les coordonnées et puis on verra pour le planning annuel ou semestriel. On va commencer par 6 mois et ce sera un honneur pour moi. Je serais très ravie d'orienter et de répondre à toutes les questions de Rabia. Très bien, très bien. Donc, Rabia, je vous invite à laisser votre adresse email sur l'onglet questions. Comme ça, nous allons, je vais transmettre vos coordonnées à Ania qui se fera, j'imagine, un grand plaisir de vous contacter par la suite. Avec plaisir. Très, très bien, très, très bien. Alors, Ania, nous n'avons plus de questions. Je te remercie infiniment encore une fois pour la pertinence de ton intervention et surtout pour cette thématique qui est très passionnante. Hein. Et je retiens une phrase que tu as dit, Tania, c'est avoir un mentor n'est pas nécessaire, mais il est très souhaitable. Hein, c'est indispensable quand même de se faire guider dans sa vie. Donc, que ce soit dans sa vie. Pas obligatoire. En fait, avoir un mentor n'est pas obligatoire, mais c'est très nécessaire. Exactement, exactement. Donc, ce que je voudrais te poser comme dernière question, c'est quelles sont justement tes dernières recommandations pour choisir déjà son mentor et pour réussir son mentoring? Tes dernières recommandations. Oui, j'ai envie de dire et d'encourager toute personne, hein, tout professionnel, afin de rentrer en contact avec les spécialistes, avec les expérimentés et de rentrer en contact avec des personnes afin qu'ils soient leurs mentors. Et cela, ça ne va qu'élargir leur networking, ça ne va qu'élargir leur connaissances et aussi leurs relations externes. Donc là, il faut savoir que plus on frappe à la porte des professionnels et des connaisseurs, plus ça ne va que nous aider dans notre carrière et à avoir un joli portefeuille. Pas portefeuille client, mais portefeuille connaissance. Voilà. Exactement. Donc, oui, avoir un mentor, c'est très important, que ce soit dans la vie professionnelle, parce que là, on a parlé que du domaine professionnel, mais croyez-moi, même dans la vie personnelle, c'est nécessaire aussi d'avoir un mentor, une personne experte dans le domaine personnel aussi qui nous oriente. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Essayez de faire une liste, essayez de voir qui vous inspire réellement et frappez à leur porte. Et vous allez certainement vous tirer quelque chose, comme on dit, quand on met la main à la pâte, il en restera toujours au doigt. Donc, je vous encourage. Parfait, parfait. Merci infiniment encore une fois, Ania, pour la richesse de ton intervention. Donc, nous nous retrouverons dans un mois exactement, Ania, pour une prochaine thématique. Donc, si tu permets, Ania, je vais annoncer la prochaine thématique afin que nos participants puissent s'y inscrire hein, s'ils le souhaitent. Donc, la prochaine thématique que tu aborderas sera le dimanche 21 mars à 15 h et ça sera autour de la procrastination au travail. Donc, ça s'intitulera « Éviter la procrastination au travail ». Autrement dit, لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. C'est ça. Effectivement, tout à fait. Et nous vivons tout ça, nous avons tous vécu ça un jour ou l'autre. Et oui, ça sera avec joie. Encore une fois, c'est un énorme plaisir de faire partie des webinaires carrière et aussi
de partager les points de vue et d'échanger avec les participants et qui sont vraiment intéressés par ces thématiques-là. Merci encore. Merci encore. Donc, on se dit à très, très bientôt pour un prochain webinar et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.